Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives, en tout cas je l'espère pour vous. Aujourd'hui je voudrais vous parler de persévérance et de régularité. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne je partage avec vous des réflexions sur l'auto-édition, la lecture, l'écriture. Je parle aussi de motivation, donc aujourd'hui c'est de ça que je vais vous parler, de motivation, donc de persévérance et de régularité. Comment être persévérant, être régulier quand on a un projet, quand on est créatif, quand on y croit et que parfois on a comme ça des baisses de morale, des baisses de motivation. Et je pense que le moyen le plus simple, c'est de se créer une routine, d'être autodiscipliné, même si ce mot ne plaît pas à tout le monde, même si justement s'autodiscipliner, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, mais je pense que pour certaines choses, il faut que ça devienne un peu comme se brosser les dents le matin, quoi. C'est-à-dire que quelque chose que tu imagines même pas ne pas faire quand tu as été éduqué à cette hygiène. Donc créer, écrire, je ne sais pas si vous faites de la peinture, quelle que soit l'activité créative que vous ayez, je pense que pour y arriver, pour que vous arriviez vraiment à créer quelque chose dans la durée, il faut cette persévérance et il faut cette régularité, c'est-à-dire s'y mettre un petit peu tous les jours. C'est pas grave si c'est 5 minutes, c'est pas grave si c'est 15 minutes, voilà, ça peut être un peu de temps, ça peut être beaucoup de temps, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ce soit un petit peu tous les jours et que les choses avancent et qu'à la fin de l'année, vous ayez terminé quelque chose qui vous tenait à cœur. Et il faut mettre en balance la satisfaction que vous aurez à la fin de l'année, quand vous aurez vu tout ce que vous avez accompli finalement en faisant tous ces petits pas. Parce que moi, je parle souvent de ça, je parle souvent des petits pas, des petites pierres qu'on pose chaque jour. Je pense que c'est comme ça. Bon, c'est vrai que des fois, on peut réussir comme ça d'une manière un peu brutale, voilà, mais la réussite se crée jour après jour, je pense. Donc même quand on voit quelqu'un par exemple, on va voir un chanteur, un jeune chanteur qui va percer d'une manière fulgurante, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que peut-être qu'il est tout jeune, il a peut-être 16, 17 ans, mais peut-être que ses parents l'ont inscrit au cours de chant depuis qu'il a 4 ans. Donc du coup, ça fait des années et des années que qu'il chante, qu'il se perfectionne, et finalement, ce succès qui paraît fulgurant, c'est pas un succès qui est lié au hasard. C'est parce que ce gamin, il chante depuis qu'il est tout petit, qu'il a acquis des techniques de chant depuis qu'il est tout petit. Pareil pour les musiciens, pareil parfois pour les écrivains aussi, parce que ça peut être des gens qui justement écrivent depuis des années et des années. Un exemple célèbre, c'est Stephen King, qui écrivait depuis qu'il savait écrire, quoi. Il écrivait des histoires et il a réussi à percer quand il avait 27 ans. Donc on peut se dire qu'il a eu un succès éclatant, bam. Mais en fait non, il a préparé ce succès pendant toutes ces années où il a travaillé. Donc c'est pour ça que je pense que la persévérance, être persévérant et puis être régulier dans son travail, même si on n'a pas les résultats qu'on veut, ils sont pas encore là, mais il faut aussi y croire et se dire qu'à un moment ou à un autre, ça va payer toute cette persévérance, ça va payer tout ce travail, et que il y a à un moment ou à un autre, on va y arriver, on va faire connaître son travail à force d'en parler, à force de proposer aux gens de le découvrir, à force d'être là, de le vendre, parce que c'est aussi, il y a une partie du travail qui consiste en ça, qui consiste à vendre, ce qui n'est pas forcément évident à admettre quand on est créatif, quand on est artiste. C'est vrai que cette partie vente, on a du mal avec, on n'a pas forcément envie de se retrouver à la place du vendeur, mais aujourd'hui il y a des façons différentes de faire du marketing qui sont justement de présenter comme ça son travail grâce aux plateformes, grâce aux réseaux sociaux, de se créer une communauté en fait qui va s'intéresser à ce qu'on fait, à laquelle nous aussi on va s'intéresser.
s'intéresser dans une espèce d'interaction qui rend le marketing justement beaucoup plus humain, beaucoup plus intéressant, peut-être même beaucoup plus percutant sur un long terme, je ne sais pas, à voir, mais j'ai l'impression que oui. Donc voilà, moi, je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au fait de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber, de continuer, de se mettre parfois un peu des œillères et puis de se dire bon, ben, je vais continuer. Après tout, ça a plu, ce que j'ai fait a plu à un certain nombre de personnes, donc il n'y a pas de raison. Je vais encore essayer, je vais admettre cette possibilité que ça puisse marcher, parce qu'on est dans une société quand même où on est, enfin c'est pas la société, c'est le fait de notre humanité. On a plus tendance à voir l'aspect négatif des choses que l'aspect positif, parce que ce qu'on dit, c'est que en termes d'évolution, ben, il fallait qu'on soit attentif au négatif, au danger, et plus qu'à ce qui allait bien. Donc du coup, c'est vrai que dès qu'on a un truc un peu négatif qui est là, ou bien qu'on peut se représenter le futur comme en termes d'échec, et on va se focaliser là-dessus, alors que le champ des possibles est quand même ouvert, et il y a un moment où les choses peuvent aussi fonctionner comme on en a envie. Il n'y a pas de raison, après tout, si on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne, il y a forcément un moment où les choses se mettent à fonctionner comme on en a envie. En tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter dans certains aspects de ma vie. Donc c'est pour ça que je continue à écrire, je continue à m'auto-éditer, parce que c'est ce mode que j'ai choisi pour présenter mon travail, parce que j'apprécie cette liberté. C'est pour ça que je continue à faire des vidéos, comme j'ai commencé à le faire il y a un petit peu plus d'1 an, à poster régulièrement des articles des posts sur ma page Facebook, des articles sur mon blog, une façon comme ça de petit à petit faire connaître ma personne, faire connaître mon travail aussi, donner envie, j'espère, on va voir, mais j'ai bon espoir de tout ça. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, l'importance de la persévérance et de la régularité quand on est un créatif, l'importance de se dire que ce qu'on fait aujourd'hui, à un moment ou à un autre, va porter ses fruits si on continue à le faire. Parce que pour beaucoup de créatifs, c'est ça qui se passe en fait. Quand on lit un peu leur histoire, quand on s'intéresse à l'histoire de certains écrivains, de certains acteurs, voilà, c'est comme ça, c'est que les choses, elles se sont pas faites en un clin d'œil, elles se sont faites justement de par la persévérance et la régularité. Je vais m'arrêter là. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Sinon, on ne se quitte pas fâché, j'espère. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.